En 1991, à 80 km au nord de Manille, aux Philippines, le volcan Pinatubo entre en éruption. La plus grosse éruption du siècle, 1 millier de victimes, toute une région dévastée. Plusieurs agglomérations rayées de la carte. Dans la ville d'Olongapo, au pied du volcan, à midi l'obscurité est totale. Au même moment, à une centaine de kilomètres au sud de Manille, le volcan Taal se réveille. Il était en sommeil depuis 1977. Le volcan est situé au milieu du lac Taal. Son cratère rempli d'eau forme un deuxième lac duquel émerge un îlot rocheux. C'est sur ce rocher qu'en 1991, Michel Alvax du laboratoire d'instrumentation géophysique de l'Université de Savoie installe une station de surveillance équipée d'un nouveau système acoustique. Les informations transmises par le satellite Argos sont reçues en temps différé de l'ordre de 6 heures à la station de réception de Toulouse. En 1992, la station de surveillance permet de donner l'alerte 3 jours avant une crise sismique majeure. Les 4000 habitants de l'île sont évacués en catastrophe. Manille. Le FIVOX est l'Institut de volcanologie et de sismologie des Philippines. Il a en charge l'étude et la surveillance des volcans de l'archipel. Ses moyens se sont nettement accrus depuis l'éruption du Pinatubo. Les vieux sismographes à noir de fumée ont été remplacés par des systèmes numériques ultramodernes. En 1993, une aide importante du gouvernement français et de l'UNESCO permet au laboratoire de Savoie de renforcer la surveillance du Taal. Le volcan va être équipé de plateformes de sismométrie, mesure de déformation et analyse de gaz. Une station de réception satellite Argos est mise en place. Les chercheurs du FIVOX pourront surveiller les volcans de l'archipel depuis Manille en temps réel. L'installation de tout ce matériel prendra plusieurs jours. Il faut gagner du temps. L'embarquement pour le volcan se fait de nuit. Pour traverser là jusqu'au volcan, on en a à peu près pour 20 minutes. Là, c'est calme. Pupunta kami na lang kay Alice kami mga 6. Lakad kayo, nasabi. Wala pa mas wilang sulok-sulok. Ouais, toute cette zone de fissure est apparue donc, pendant la crise de février 92, il y a un an. Donc ça s'est gonflé, et puis d'un seul coup, tout ça, ça s'est ouvert. Avant, ici, il y avait de l'herbe verte, quoi. Et maintenant, c'est tout brûlé. Tout ça, c'est brûlé, et puis il y a toutes ces fissures tangentielles jusque tout là-bas. Mais malgré les nombreuses secousses, l'éruption n'a pas eu lieu. La menace demeure. L'équipement complet du Taal reste une priorité. Erlinda De Luna, ingénieure au FIVOX, analyse régulièrement le gaz issu de ces fissures. Les deux volcanologues cherchent le meilleur emplacement pour installer un capteur.
direction of the main fissure Yes. and find a cold place. Le capteur de radon, un gaz radioactif, et les composants électroniques sont regroupés dans un tube étanche. Donc on met le capteur de radon, là, il faut le mettre à peu près jusqu'à 1 mètre de profondeur, de façon à ce qu'il soit complètement enfoui. Et puis donc c'est lui qui va mesurer le flux du radon dans le sol. C'est un indicateur en fait de l'augmentation de pression qui peut précéder une éruption volcanique. Les informations recueillies par la station sont transmises par satellite à la fois vers la France et à Manille. Actuellement, l'île est censée être évacuée, mais près d'un quart des habitants ont refusé de partir. Leurs familles sont restées et malgré la menace, la vie continue. Et pourtant, l'éruption de 1965, les vieux s'en souviennent encore. Alors ça c'est la station d'inclinométrie, c'est-à-dire ce qu'on mesure ici, on mesure les déformations du volcan. Quand le volcan est sous pression, il y a des déformations qui se produisent sur les flancs du volcan. Et on mesure ça avec un appareil qu'on appelle un inclinomètre et c'est transmis directement au FIVOX à Manille. Sur la lèvre du cratère se trouve une des 10 stations sismiques du réseau déployé sur l'île. Dans ces stations sismiques, c'est des stations en fait à enregistrement numérique. C'est-à-dire que elles ont leur propre programme qui détecte l'arrivée des événements. Et ces événements sont stockés sur de la mémoire. Il y a une carte mémoire de 1 mégaoctet. Et donc on est obligé de revenir les chercher, de vider la carte mémoire et de la mettre sur ordinateur. Pour remédier à ce problème, le laboratoire savoyard a mis au point un système d'interrogation automatique par radio depuis le FIVOX de Manille. Why? You have to change. Le chemin d'accès au cratère se trouve de l'autre côté de l'île. La pirogue permet de gagner un temps précieux. Le fond du cratère du Taal. Des gaz jaillissent en permanence des fumerolles situées sur les bords du lac.
Mais la plupart de ces fumerolles sont invisibles, 70 mètres sous la surface de l'eau. La station hydroacoustique, installée sur le rocher en 1991 par le laboratoire de Savoie, permet, à l'aide d'un hydrophone immergé dans le lac, d'étudier les ondes sonores produites par ces fumerolles. Cette année, Michel Alvax retourne sur le site. Ça pique quand même quand je baigne d'ailleurs. Ah, ça piquait les yeux, hein. Pas tellement, mais c'est quand même bien acide. Hein. Indépendamment des mesures de flux gazeux, l'hydrophone réalise un excellent couplage acoustique avec le volcan lui-même. On peut alors analyser des vibrations internes, aussi bien dans le domaine des infrasons que dans celui des ultrasons. C'est ainsi que plusieurs jours avant l'éruption du Keloud sur l'île de Java, ce système a mis en évidence un signal ultrasonore jamais observé auparavant. Ce même signal est apparu dans les jours précédant les 2 dernières crises du Taal. Là, dans cette boîte se trouve toute l'électronique analogique. Donc cette électronique permet, à partir du signal délivré par l'hydrophone, de séparer les différentes fréquences qui nous intéressent, les basses fréquences qui correspondent au signal, disons, de vibration du volcan, à la microsismicité, les moyennes fréquences, les fréquences audiométriques qui correspondent au signal des bulles qui partent au fond du lac, et puis on a aussi donc le spectre des ultrasons. Donc au-dessus de 20 000 Hz, on enregistre aussi les fréquences ultrasonores. Et puis alors ici, il y a la partie numérique, la partie intelligente, donc à l'intérieur duquel se trouve le petit micro-ordinateur là, qui pilote les acquisitions, le formatage du message qui va vers la balise Argos, et puis le réveil de la balise à intervalles de temps réguliers toutes les 2 heures. Il y a un dernier coffret, c'est le coffret émetteur Argos, qui formate le message et qui l'envoie donc à l'antenne qui est là. Et quand le satellite passe, les données sont prises et rapatriées ensuite à Toulouse. En mars 1994, le Taal connaît une nouvelle crise, secousse sismique et ouverture d'autres fissures. La température du lac monte à près de 40 degrés. Les paramètres hydroacoustiques confirment l'aggravation de la situation. Durant le mois de mai, la couleur des eaux change radicalement en se chargeant de composés soufrés. Une différence flagrante avec les images de l'année précédente. À ce jour, la crise du Taal n'est pas terminée, mais le dispositif de surveillance du volcan est désormais nettement plus efficace.